Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Et donc c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les chroniques d'une GDA. Donc série de vidéos consacrée aux guerres d'alliance où on parle de stratégie et où je teste différents types d'attaques et de positionnement en défense. Alors, c'est la troisième GDA de la série. Avant de voir quel type de contraintes on a, on va voir le résultat de la GDA de la guerre de la dernière série, donc la deuxième GDA. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, donc une victoire pour nous, 5305 points contre 4029. Donc MCA qui est le meilleur joueur de notre alliance, donc félicitations à lui. Alors ça a été assez facile, mais surtout ce qui a fait la grosse différence, on va le voir, c'est ce dont je parlais donc la semaine dernière au niveau de la cohésion d'équipe. C'est que vous voyez, à la fin de la guerre, après 2 jours, il leur restait encore 41 frappes à faire. Donc c'est juste énorme. Ça veut dire que au moins la moitié des frappes n'ont pas été faites sur le deuxième jour. Donc c'est juste fou. Donc aucune chance qu'ils puissent faire des points simplement. Donc si on gagne avec 1300 points d'écart, c'est tout simplement parce que en face on a typiquement une alliance qui participe au GDA avec des joueurs inscrits, donc qui ne jouent pas collectif et qui ne rapportent pas de points pour leurs équipes, contrairement à nous où il nous restait seulement 3 frappes, et la raison pour laquelle les 3 dernières frappes n'ont pas été faites, c'est tout simplement parce que le joueur n'a pas pu se connecter. Voilà, il y a un petit souci, mais à 3 frappes près, on était encore à 100% de participation, et donc c'est le collectif qui fait que, même si on a souvent un niveau de puissance d'équipe au niveau des équipes de défense et des équipes d'attaque inférieur à nos adversaires, on arrive bien souvent à remporter les victoires sur les guerres parce qu'on joue collectif et que tout le monde fait ses frappes. D'accord ? Donc voilà. Au niveau de mon score, donc vraiment pas mal. Cette fois-ci, du coup, comparé à la première GDA, j'ai fait 200 points. Donc ça me place sur tous les joueurs de la guerre, d'accord, sur les 2 équipes confondues, dans le milieu de tableau, d'accord. Donc c'est pas fabuleux, mais c'est déjà mieux que la semaine dernière, à peu près 120 points. Donc là j'ai pris 80 points de plus, ça fait une différence. Ceux qui ont assisté, qui ont regardé la vidéo donc où je fais toutes mes attaques, vous avez vu que j'ai quand même pas mal de chance au niveau du puzzle. Ça s'est bien goupillé pour moi, donc j'ai pas forcément été puni sur mes attaques en mono. Donc pour cette deuxième guerre où je teste l'attaque en mono, bon, ça a été plutôt concluant. Au niveau de ma défense, donc comme vous l'avez vu la dernière fois, c'est moi j'ai la deuxième défense la plus faible de toute l'alliance, ce qui n'est pas un bon calcul, comme je l'ai expliqué sur la dernière vidéo. C'est un très, très mauvais choix de leur part. Malgré tout, j'ai donc été éliminé. Ma défense a été éliminée 2 frappes pour m'éliminer, donc ça fait 8 frappes juste pour gagner un minimum de points, puisqu'au final, comme vous le savez, je vais le réexpliquer, mais à partir du moment où j'ai une des défenses les plus faibles de mon alliance, j'ai forcément la deuxième attaque qui rapporte le moins de points pour l'équipe adverse. Donc cibler les équipes les plus faibles est un très mauvais choix. Et aller passer 8 attaques sur ma défense, donc ça veut dire être obligé de passer 2 fois plus d'attaques que nécessaire, le double, c'est une très mauvaise stratégie. Donc c'est aussi pour ça que beaucoup d'équipes adverses perdraient énormément de points bêtement. Là vous voyez par exemple, donc la guerre a déjà commencé.
C'est les premières heures de guerre, donc comme vous le savez, moi je joue pas les premiers jours, j'attends d'avoir mes 6 attaques. Jean, c'est le joueur qui a la défense la plus faible de mon alliance. Il a 3278 points. Ça rapporte pas beaucoup. 33, ça fait 41 points. D'accord, 41 points, c'est pas terrible. Et donc le joueur qui est en train d'attaquer, donc on va voir c'est quoi son niveau. Si c'est un joueur de même niveau, alors là, pas de souci, c'est normal. Mais vous voyez, il a déjà une défense à 4292. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est un joueur qui a un niveau d'expérience de 45. Voilà, clairement c'est une très 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 mauvaise stratégie. Un joueur de ce niveau, qui a une défense à 4292, un niveau personnel, donc un niveau d'expérience de 45, qui attaque un joueur d'un niveau 34 avec une puissance d'équipe en défense de 3278 points, c'est une très mauvaise stratégie. D'accord ? Ça veut dire il s'attaque à un joueur, et en plus, fait extraordinaire, il n'a même pas réussi à battre sa défense. Donc, alors peut-être qu'il a juste une équipe à 4200, et que tout le reste de son deck est très faible. Donc à ce moment-là, pourquoi pas. Mais quand vous avez un Rigard costumé, emblémé à 20, un Fenrir, donc on parle d'un 5 étoiles, emblémé 17, Telluria, emblémé 7, Marjana, emblémé 9, et Cadillac, emblémé 16, généralement c'est que le reste de votre deck y suit. Donc allez venir s'attaquer à Jean. Et là vous voyez, il est en train de passer une deuxième frappe. Ce qui est juste... voilà, ça veut dire que la défense la plus faible de mon alliance, elle est en train de faire passer déjà 2 attaques par le même adversaire, juste pour grappiller des points, alors qu'il a largement, normalement, il est censé avoir largement le niveau pour aller chercher des plus gros points. Ouais. Donc si on prend l'historique des attaques, donc Jean a été attaqué 3 fois. 3 fois. C'est la défense la plus faible de mon alliance. Et il a déjà été attaqué 3 fois. Ok ? Donc on va voir aussi Mag qui l'a attaqué une fois. Mag, où est-ce qu'il est ? Mag est juste là. Là c'est beaucoup plus logique. Mag a une puissance d'équipe en défense de 2954. Donc plus faible que celle que Jean. Et il a un niveau d'expérience de 29. Donc inférieur à Jean. Donc c'est tout à fait logique qu'un joueur comme lui, d'accord, qui est potentiellement un des joueurs les plus faibles de l'équipe adverse, si on regarde bien, on n'a que pour l'instant des équipes à 4000, au-delà de 4000. 3008, 4000, 4000, 4000, 4000. Donc là encore, on a vraiment une alliance avec un très gros niveau en face, d'accord. Il n'y a qu'une équipe en dessous de 3000 et une équipe à 3008. Tout le reste, ce sont que des équipes à plus de 4000 de défense, bien au-delà. Hein. C'est 4002, 4005, 4006, 4016, vous l'avez vu, donc c'est des gros joueurs. Que le joueur le plus faible, avec le moins d'expérience de leur équipe, attaque le joueur de mon alliance qui a le moins d'expérience et qui a l'équipe la plus faible, c'est tout à fait logique. Qu'un joueur comme Sergi Setou, c'est imprononçable comme nom, viennent passer 2 attaques sur le même joueur pour l'éliminer, c'est pas normal. Et en plus, il n'y arrive pas. Donc, 2 raisons à ça. Soit il attaque en mono, il n'a pas le puzzle, et donc il est puni. C'est une possibilité. Soit il attaque, peu importe que ce soit en mono ou en 3-2 ou en 4-1, mais avec une équipe très faible, parce qu'il sous-estime, il n'arrive pas à évaluer du moins le niveau d'équipe dont il aurait besoin pour éliminer une équipe à 3200.
D'accord, donc là, il vient déjà de passer alors 3 attaques sur la défense la plus faible de mon alliance. En ce qui concerne ma défense à moi, donc elle est toujours, c'est la même défense que, la, que les 2 dernières JDA. Donc une défense à 3564. Et on l'a vu dans l'historique. Donc j'ai été éliminé une première fois. Et donc ça. D'ailleurs c'est le même joueur, Mag, hein, donc le joueur le plus faible de leur équipe, qui vient donc s'attaquer à moi, ce qui est tout à fait logique puisque je suis la 2e défense la plus faible. Donc je suis à sa portée. Et il a passé 2 attaques pour éliminer ma défense. Donc si vous faites le calcul entre les 2 défenses les plus faibles de mon alliance, c'est-à-dire Jean et moi, on a déjà fait perdre 5 frappes à l'équipe adverse. Quand vous savez combien une frappe peut rapporter en moyenne si elle est réussie, vous arrivez facilement à calculer le nombre de points perdus par les adversaires. D'accord ? Alors, attention, on n'a pas parlé de la contrainte de cette JDA, mais elle n'est pas évidente. Moi, c'est vraiment une contrainte qui me déplaît fortement. Je ne suis pas du tout à l'aise avec ce type de JDA. C'est l'égaliseur de guerre. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, le descriptif, il est simple. Tous les héros ont l'appui d'égaliseur de guerre dans cette guerre d'alliance. L'égaliseur de guerre supprime tous les effets appliqués et cumule de tous les héros, y compris les fantômes. Et ça s'active tous les 3 tours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'avez pas des snipers, si vous n'avez pas des frappeurs, tous les héros qui appliquent des effets, donc je prends le cas de mon alliance comme Chevalier Noir, qui est mon héros de défense, enfin qui est le héros de mon deck le plus fort, d'accord, le plus puissant, c'est pas un connueur. Il applique seulement des effets, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir 50% de chance de diminuer n'importe quelle attaque reçue pendant 3 tours. Il reçoit provoqué qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés du lanceur pendant 3 tours. Et tous les alliés obtiennent 45% d'attaque et une augmentation supplémentaire de 20% chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Typiquement, un joueur comme Chevalier Noir, un héros comme Chevalier Noir, c'est très compliqué dans ce type de guerre. Parce que si l'égaliseur de guerre s'applique, ne serait-ce qu'un tour après que Chevalier Noir ait déclenché sa CS, alors les effets seront annulés. Et donc, vous pouvez dire adieu au bonus d'attaque, vous pouvez dire adieu aux 50% de dégâts en moins, vous pouvez dire adieu à provoquer, terminé. Pareil pour Melendor, qui dans sa version costumée applique une récupération, donc un soin au tour par tour. Vous oubliez. Sauf donc à ce moment-là, il faudrait le mettre dans sa version non costumée où il applique un soin direct. Mais malgré tout, le bonus de défense qu'il applique sera retiré. D'accord ? Donc si c'est après, quelques tours après, vous avez de la chance. Si ça s'applique un tour après que vous ayez eu le temps de déclencher, ou des fois juste après que vous ayez fait votre attaque, ça annule tout. Alors ça annule vos effets, mais ça annule également ceux d'en face. Donc typiquement, des héros comme Boril n'ont pas leur place dans ce type de guerre. Pourquoi ? Parce que, ou du moins c'est plus compliqué, parce que Boril, sa CS, c'est les renvois, d'accord, les renvois les ripostes d'attaque, en faisant beaucoup de dégâts, en faisant plus ou moins de dégâts. Ça c'est très compliqué si vous n'avez pas un héros qui retire les bonus adverses. Potentiellement, c'est un peu compliqué d'attaquer ce type de défense-là, avec ce type de héros-là. Un Boril, si l'égaliseur de guerre est appliqué un tour après le lancement de sa CS, ça annule les renvois.
Et donc, vous pouvez juste espérer qu'il ait une défense suffisamment solide pour résister à plusieurs tours et que vous ayez d'autres héros dans votre défense ou dans votre attaque, dans vos équipes d'attaque, qui sont suffisamment costauds pour résister le plus longtemps possible. D'accord ? Donc, c'est quand même des contraintes assez compliquées à jouer. Moi, j'aime pas du tout. Je suis pas du tout à l'aise. Donc, j'ai quand même laissé Chevalier Noir et Mélindor costumé sur cette défense-là pour le test. D'accord ? Parce que n'oubliez pas, la prochaine GDA de ce week-end sera également une GDA, donc égaliseur de guerre. Donc, mon but, ce sera d'analyser les résultats de ma défense pendant cette GDA et d'appliquer une modification sur la prochaine pour voir s'il y a un mieux ou pas du tout, ou si c'est pareil. D'accord ? Sur ma prochaine GA, ce que je ferai aussi, c'est que vous voyez là, j'ai Sabina et Mélindor qui sont côte à côte, c'est 2 soigneurs côte à côte. Ça, c'est pas forcément conseillé. D'accord ? Même si Sabina est dans sa version normale, donc elle applique un soin direct, avoir 2 soigneurs côte à côte, en fonction de qui vous avez en face, qui vous attaque, et qui vous élimine vos 2 soigneurs d'un coup, potentiellement vous vous retrouvez avec une équipe en défense où vous ne pouvez pas appliquer de soins, et donc moins de survivabilité, donc beaucoup plus compliqué. Mais sinon, bon, Sonia toujours en tank, parce qu'on est toujours en tank bleu. On n'a pas changé notre stratégie à tous. Alors par contre, vous voyez qu'en face, ils n'ont pas forcément la même stratégie. Là, on a du tank vert, là, tank rouge, tank jaune. Donc là, il n'y a pas du tout de stratégie au niveau de la couleur du tank. Donc il n'y a pas de couleur commune, de tank commun. Donc là, c'est des fois un peu plus simple pour attaquer. Et du coup, quand vous allez préparer vos attaques et la composition de vos équipes d'attaque, ça vous fait potentiellement, alors je dis bien potentiellement parce que c'est très aléatoire, et vous l'avez vu, une contrainte en moins. Et vous pouvez choisir un petit peu mieux vos équipes, d'accord, donc vos équipes adverses en fonction de votre deck. D'accord ? Donc ça, ce sera à voir demain quand j'aurai mes 6 attaques de prête et que je pourrai donc attaquer. Donc l'équipe qu'on attaque aujourd'hui, donc c'est des Italiens. Ils sont 28 dans leur alliance sur 30, donc potentiellement comme nous. Là actuellement, on mène de 1009 points contre 849 pour eux. Il leur reste encore 54 énergies d'attaque, donc énergie de guerre, et nous, il nous en reste 52. Donc là, vous voyez, c'est pareil, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, en termes de stratégie et de choix que vous allez faire pour attaquer. Choisissez bien qui vous allez attaquer. On a seulement 2 attaques d'écart. Pourtant, en 2 attaques, on a quasiment 150 points d'avance sur eux. 150 points, c'est pas rien. C'est rien et c'est pas rien. 150 points, ça peut se jouer sur 3 attaques. Où vous faites un one-shot, vous avez 150 points. Donc si vous voyez, moi par exemple, mon équipe, généralement, je suis aux alentours des 50 points. Si on prend Well, c'est pareil. Vous voyez là, il est à peu près à 57 points. Donc il suffit que les joueurs adverses attaquent Well et ma défense à moi ici où je suis à 60 points. Ça c'est mon autre compte. Donc vous voyez, moi j'ai 60 points. Donc déjà ça fait presque 57 et 60. Donc on est quasiment à 120 points. Ça fait 117 points. Vous rajoutez une 3e attaque et vous êtes au-delà potentiellement. Vous voyez, c'est encore... là on est sur 65 points. Donc on est au-delà des 150, 160 points, voire 170 points sur 3
one shot. Ok. Eux ont déjà gaspillé 5 attaques sur les deux défenses les plus faibles. Donc, au même niveau d'énergie de guerre dépensée, on a déjà une différence de 150 points. Alors, je vous l'accorde, ça peut vite se rattraper. C'est pas extraordinaire, hein. Mais ça prouve que déjà dans les premiers choix d'attaque qu'ils ont fait, autant leur joueur le plus faible a fait les bons choix, c'est-à-dire qu'il a attaqué les deux défenses les plus faibles qu'il avait en face, autant celui-ci n'a pas du tout fait les bons choix puisqu'il a gaspillé déjà 2 frappes sur la défense la plus faible et il a fait 37 points sur Stark. Donc Stark est quand même un gros joueur de mon alliance, il a la défense à 4300 et il a pris 37 points. Donc au final, il a gagné plus de points en affrontant une équipe à 4300, d'accord, sur une attaque, qu'en faisant qu'en faisant 41 points sur 2 attaques sur la défense la plus faible. D'accord. C'est des maths, hein. Je sais que on n'aime pas tous les maths. Je sais que c'est toujours, on n'a pas toujours envie de calculer, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue que c'est un jeu de stratégie. Donc il faut un minimum réfléchir et calculer avant de vous lancer n'importe comment dans la bataille. Vous voyez, la guerre là, elle dure 2 jours. Donc vous avez le temps d'étudier tous les adversaires que vous avez en face, les défenses, la composition des défenses, et de prendre le temps de réfléchir en fonction de la contrainte, donc de l'égaliseur de guerre, quels sont les joueurs adverses qui sont le plus adaptés à votre style de jeu. D'accord. Donc si on attaque en mono, qu'est-ce qui pourrait faire le plus l'affaire dans votre deck comme héros, en composition de héros, pour attaquer tel ou tel joueur. Ok. Donc c'est pas la peine de vous jeter dessus dans la bataille si vous n'avez pas un gros deck, d'accord. C'est pas nécessaire. Réfléchissez 2 minutes et calculez. Ok. Je le répète, concertez-vous avec vos collègues de l'Alliance, vos amis, vos coéquipiers. C'est une stratégie commune. Si vous avez un minimum de stratégie commune, vous avez plus de chances de remporter la victoire. Ok. Je le répète à chaque fois, mais parce que c'est important. D'accord. Donc là, si on regarde, on reprend l'équipe adverse, ils ont un score d'alliance de 187 711. Nous, on en est à 187 625. Ok. Donc, ils ont un score d'alliance qui est légèrement, très légèrement au-dessus du nôtre. Donc, on se tient. Ok. C'est censé être très équilibré. Ok. Et vous voyez donc la liste de leurs membres. C'est des niveaux 67, 75, 55, 73, 63, 64, 75, 68, 77. Vous avez un 38, un 56, un 57, un 50. Donc ça reste assez élevé. D'accord. Là encore, on est sur une moyenne entre 55 et 65 au niveau du niveau moyen de joueurs. D'accord. Ouais, c'est un peu ça. Allez, 55-60 plutôt, parce que les joueurs un peu plus bas, ça reste vraiment dans le haut des 40 et mi-50. Donc voilà. Je vais étudier tout ça. Donc demain, je fais mes 6 attaques. Je vais rester encore sur le mono. Je vais tester encore des attaques en mono pour la 3e fois. Je pense que je vais faire sur les 7 GDA et les 2 prochaines, je vais rester en mono pour tester vraiment
l'attaque en mono à fond, essayer peut-être de nouvelles compositions si j'arrive à finir quelques nouveaux héros dans mon deck là pour compléter. Et ensuite je ferai 5 GDA en 3-2 ou 4-1, mais je pense plutôt en 3-2 pour voir vraiment si j'ai des résultats significatifs sur 5 guerres différentes entre l'attaque en mono et l'attaque en 3-2. Ok, donc on verra ça plus tard. Voilà, donc écoutez, on fera le point demain pour les attaques. J'en ai fini aujourd'hui pour cette vidéo. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne GD à tous, une bonne semaine, puisque on est en milieu de semaine et que vous avez sûrement tous attaqué le travail et que les vacances sont terminées. Donc profitez bien, amusez-vous, kiffez, et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, pour la suite donc des chroniques d'une JDA. Bye. It's good.